monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes le mardi 19 et on se retrouve aujourd'hui pour faire donc, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, on va faire 2 tags. Donc on va faire un tag un peu vintage et puis l'autre shabby. Voilà, donc on va réaliser ça ensemble aujourd'hui. Donc il faut que ça tienne dans une petite enveloppe, hein, pour ma part en tous les cas. Vous allez comprendre pourquoi au fil de la vidéo. Donc j'ai pris, vous savez, il faut que je les utilise, hein, tous ces tags là, on en a quand même beaucoup à l'intérieur, au rayon cadeau, ou emballage cadeau de chez Action. Donc vous avez quand même 3 x 20 tags déjà tout confectionnés, hein. Donc franchement c'est quand même pas mal, autant les utiliser, hein. J'ai imprimé sur Pinterest ces petites dames anciennes là, donc je vais sans doute en découper une pour celui qui sera plus shabby, hein. Et puis sinon je vais apposer ici et là, hein. J'ai sorti tous mes papiers de chez Temu que je vous ai déjà montré, hein, présenté, rien de nouveau. Et puis qu'est-ce que j'ai sorti? Ah oui, ces petites choses là de chez Temu que j'ai pas encore utilisées aussi, hein, des belles roses, etc. Si vous voulez la référence, je vous la montre, hein. Franchement c'est des stickers transparents, hein. J'ai sorti quoi d'autre? Ah oui, cet ensemble de nœuds déjà tout fait. Cette jolie dentelle là, un petit ruban de fleurs Parme, hein, qui est très sympa. Des restes de chez Action, hein, vous reconnaîtrez. Et puis voilà, hein, des perles, des choses comme ça, bah, vous allez voir au fur et à mesure, hein. Donc le côté shabby, je vais le faire après parce que j'ai sorti, vous savez, mes petits tissus là. Donc ceux de chez Action, ils m'ont coûté... Tissu de bricolage 45 par 55. Est-ce que c'est cela? Oui, 45 par 55. Je les ai payés 2,69 €. J'avais acheté ça au mois de juillet, hein. C'est marqué juillet, donc ça évidemment je récupère, hein, comme d'habitude je récupère tout, ça ne change pas. Donc vous voyez, il y avait quand même pas mal de tissus, hein. De toute façon, il faut que j'utilise, je vais en faire pas mal de mon côté également. Et puis aujourd'hui, donc on va en faire 2, hein. Allez, c'est parti, on va attaquer par celui, je vous ai tout donné, normalement vous avez tous les éléments. On y va, donc je vais commencer par le vintage. Donc je prends un tag vintage, c'est parti. On attaque. Je prends ma perfo comme ceci, parce que j'ai envie de faire les coins avec des petits cœurs. Hop. Voilà. Et je vais ancrer. Donc je vais ancrer. J'ai pas tout sorti, désolée pour le bruit. Donc j'ancre tous les bords. Je pense que je vais réancrer après par-dessus parce que je vais apposer des petites choses. Voilà. Ensuite, donc j'ai un petit peu de choix. J'ai ce papier-là qui me reste, hein, d'une page de livre. J'ai d'autres choix, hein. Franchement, j'ai ce qu'il faut. Donc je vais coller ici et là, hein, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc pour ce faire, je vais utiliser un bâton de colle en stick, vous savez, hein. Donc là c'est la marque Bison, je pense que ça vient de chez Action, hein. Et je vais donc coller un petit peu partout. Je vais mettre la colle partout. Voilà. Alors, je reviendrai faire le découpage, hein, le contour. Donc je vais coller comme ceci.
la colle ici. Puis je reviendrai percer. Hein. Je remets bien de la colle par-dessus. Voilà. Là. Donc maintenant je vais venir découper tout le contour. Voilà. Donc pour l'instant rien de sorcier. Hein. Donc on va revenir faire le trou ici, puis on va poser un petit œillet. Donc c'est parti. Je vais prendre un œillet allez, argenté, doré. Allez, doré. Hop. Donc je viens percer, hein, toujours pareil. Comme ça mon œillet sera posé, ça sera fait, ça sera parfait. Hop. Donc je pose mon œillet, hein. Je vous montre, hein, pour l'instant c'est tout simple. Ensuite, on va ancrer tout le contour. Donc j'ai posé mon œillet, hein, vous voyez. Je viens ancrer tout le contour. Voilà. Ensuite, hop. Je vais venir un petit peu assombrir comme ça. Léger, léger. Après, j'envisage donc de mettre du carton ondulé. Donc, on va mettre un petit peu de carton ondulé. Par exemple, comme ceci. Mais je peux mettre aussi un petit napperon. Donc, je vais choisir un napperon. Alors, lequel je vais prendre aujourd'hui? Lui, je ne l'ai pas utilisé encore. Parce qu'à chaque fois, ils sont en double. Hein, donc, ça, c'est super pratique. C'est bien. Donc, je vais utiliser un peu de napperon. Alors, où est-ce que je le pose? Ouais, je vais le mettre ici. Hein. Je vais le coller ici avec ces belles roses là. Je vais peut-être le mettre comme ça, vers le haut. Par exemple ici, comme ceci. J'essaye de présenter pour voir. Je vais mettre sans doute un petit sentiment également. Ouais, je vais mettre Friends. Allez, donc j'ai choisi le mot Friends. Donc ça, je le mettrai bien comme ceci. Ici, par exemple. Mais en dessous, je vais peut-être mettre un petit peu de gaz. J'avais envie de mettre mon petit numéro aussi. Ouais, je vais plutôt mettre mon numéro. Ouais. Ouais, je vais présenter comme ça, ça n'a pas l'air mal. Et il me faut une petite illustration. Alors, qu'est-ce que je pourrais apposer par-dessus cette petite chose-là? Alors, déjà, je vais découper un morceau comme ça, hop, que je vais venir chiffonner et apposer ici, ça c'est sûr. Donc déjà, ne bouge pas. Je lui parle, hein. Hop. Donc ça, j'aime beaucoup, moi, mettre chiffonner un petit peu de gaz comme ça, je trouve ça très sympa. Ensuite, je vais ancrer mon petit numéro là. Hein. Alors, les numéros, je les trouve sur Pinterest, hein, toujours pareil. Je vais vous montrer si vous voulez. J'ai un petit fascicule, voilà, donc ça vient d'ici. Hein, vous voyez, vous avez une planche entière. Je vous donne les références si vous voulez aller voir.
Voilà. Vous voyez, vous avez plein de numéros un peu vintage comme ça, ils sont vachement sympas. Voilà, donc vous voyez, hein, je pense qu'on est toutes pareilles. Hein. On photocopie, on conserve, et puis quand on a besoin, on les ressort. Hein. Ça, je l'avais téléchargé, je l'avais acheté par contre. C'est un kit que j'avais téléchargé. On est plusieurs à avoir un petit porte-vue comme ça et qu'on utilise. Donc je vais coller cette petite chose. Voilà. Hein. C'était pour vous montrer un petit peu comment je faisais, mais je pense que on est toutes pareilles. Hein. On télécharge, on imprime, puis on photocopie après, suivant nos besoins. Donc là, je le mets de biais. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais coller mon petit napperon là. Hop. Avec cette jolie rose là sur le haut. Je vais le mettre comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer après. Je vais venir découper une fois que ça sera sec. Voilà où j'en suis hein, pour l'instant. On en est au début. Hein. Donc je viens couper derrière. Voilà. À la fin, je viendrai ancrer hein, tout le contour. Ensuite, j'ai envie de mettre ceci, comme je vous disais. Ouais, ici. Et puis, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Alors, ça, j'ai envie de le mettre comme ça, mais je vais redéchirer un peu. Parce que là, ça me semble un peu trop parfait. Ça peut être sympa comme ça aussi, hein, pas ça aussi. Hein. Elle est jolie cette petite ballerine là. Elle est trop mignonne cette petite ballerine. Allez, j'opte pour la petite ballerine. Alors, je remets à l'intérieur. Alors, je vais venir donc peut-être coller comme ceci. Là, ça peut être pas mal de biais comme ça. Bon, alors, je viens déjà ancrer tout ça. Voilà. Alors, est-ce que je le pose comme ça, sans trop masquer ma petite fleur, comme ceci? Est-ce que je ne remettrai pas entre deux? Non, ça va pas être joli. Donc ça, je le colle comme ça. Ça ici, ça serait pas mal, hein, comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou comme ceci. Ouais. Je vais le mettre comme ceci, de biais. Ça me plaît bien comme ça. Allez, je mets comme ceci, je colle. Et donc je vais coller ma petite poupette par-dessus comme ça. J'espère que ça tiendra bien. Alors on va jouer aujourd'hui. On va jouer. Et en fait, ce que je suis en train de réaliser là avec vous, hein, ce que je vous partage, c'est deux petits tags là qu'on va faire aujourd'hui. Ils vont être à gagner. Alors, il va y avoir le mot mystère. Hein. Un petit mot mystère comme d'habitude qu'il va falloir glisser en commentaire sous cette vidéo dans une phrase. Donc le mot mystère aujourd'hui sera ballerine, puisque c'est une petite ballerine. Voilà, je vous la montre. Hein. Donc si vous choisissez, parce que vous allez mettre soit le thème, ce que vous préférez en fait, hein, soit le thème vintage, soit le thème plutôt shabby. Hein.
Donc dans la phrase, vous glisserez le mot ballerine si vous souhaitez avoir ce tag vintage. D'accord? Donc vous associez dans la phrase le mot ballerine et vintage. D'accord? Ok, ça va peut-être être un petit peu compliqué. C'est plus un mot mystère d'ailleurs, hein. Ce sont 2 mots mystères. Donc voilà, j'ai dans cette idée de vous envoyer, de vous faire gagner les 2 petits tags que je vais faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'il fallait que ça tienne dans une enveloppe. Hein? Comme ça, hop, je glisse dans l'enveloppe et je poste dès demain. Ça sera assez rapide. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Hein. Et puis, si vous avez envie de gagner ce tag ou l'autre, hein, vous mettrez un autre mot mystère pour l'autre que je vous glisserai dans la vidéo tout à l'heure. Hein. Et voilà, je trouve que c'est une bonne idée, hein, c'est sympa de vous faire jouer comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Donc, à l'issue, quand la vidéo sera terminée, je vais noter les noms et prénoms et associés au tag numéro 1 qui sera le vintage ou au 2 qui sera le shabby. Et puis, je ferai un espèce de petit tirage au sort hein, en direct dans une prochaine vidéo. Et puis je vous dirai qui a gagné, hein, parce que si ça se trouve, vous allez être plusieurs à vouloir celui-ci ou l'autre. Hein, donc, il y aura forcément un petit tirage au sort. Voilà, donc j'avais envie de vous faire jouer aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Et enfin, moi, ça me plaît en tous les cas, j'aime bien. Hein. Je trouve ça sympa. Voilà, donc on continue. Alors, ici, je vais mettre du raffia. Alors... Vous voyez, hein, j'ai trouvé du raffia, c'est assez simple. Et je vais mettre avec de la dentelle noire. Donc c'est un morceau de dentelle que j'ai récupéré, hein, toujours pareil, je récupère tout. Donc voilà. Aujourd'hui, on joue. On joue pour gagner ces 2 tags. Et vous aurez celui que vous préférez, bien évidemment. Hein. Alors, je glisse à l'intérieur. Voilà. Je trouve ça joli, rigolo. Ça me plaît bien. Hop, je coupe un petit peu. On va tirer partout. Alors, on continue. Ici, je vais mettre un petit peu de toile de jute là, vraiment un petit morceau, voilà, hop, voilà, donc je vais le positionner là, puis je vais mettre, vous savez, mes petits papillons en bois là, hein. J'espère que ça va vous plaire. Alors, on va mettre une couleur assez sympa, mais un peu vintage quand même. C'est sympa ça. Est-ce que ça vous plairait? Parce que c'est pour vous du coup, hein. Enfin, pour l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous. Alors, dans les tons de rose, j'en ai pas. Hein. Ils sont soit assez peps, soit assez foncés comme ça. Non, j'ai pas de rose. Après, je peux mettre... Bon, après, c'est un vieux rose, hein, c'est pas non plus... Bon, allez, je pense opter comme ceci et je suis sûre que ça vous plaira. Non, j'en sais rien. Hein. Voilà, j'espère que ça vous plaira surtout. Donc, je positionne ma petite toile de jute là. Et mon petit papillon, je vais prendre de la colle scotch hein, et je vais vous montrer tout ça. Je n'ai pas assombri les côtés, là j'aurais dû. Allez, je vais un petit peu assombrir de biais comme ça. Voilà. Je vais ancrer également ici.
Moi, je le trouve sympa, hein, moi, ce petit tag. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère qu'il vous plaira. Voilà. Donc, s'il vous plaît et que vous avez envie de le gagner, vous mettez les 2 mots mystères, comme je vous ai dit, dans une jolie phrase, hein, en commentaire. Et puis, il y aura un petit tirage au sort, je pense demain ou après-demain. Et puis, je vous enverrai le tag. Voilà. Donc, et de 1 de fait, le petit vintage là. Hein. Dites-moi si vous le trouvez sympa. Donc, maintenant, on va faire le Shabby. Alors, lui, je le mets de côté. Le Shabby, on va prendre donc un tag blanc cette fois-ci, mais que je vais ancrer également. Un petit peu parce que j'aime bien. Après, j'ancrerai une fois que j'aurai apposé mon tissu. Alors, j'ai envie de mettre, quel tissu pourrais-je mettre? Alors, voyons voir si j'ai assez de rose comme ça, mais il est un petit peu flash. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, oh, il est joli celui-ci. Alors, voyons voir, voyons voir. Est-ce que ça ferait sympa? Est-ce que ça vous plairait? Ah, je peux combiner même les deux, les petits pois là aussi. Hein. On a même du Vichy pour un prochain, je peux faire ça. Alors, voyons voir si je superpose. Hein. Ça peut être sympa comme ça. Hein. Alors, est-ce que j'opte pour ce tissu-là avec celui-ci ou ce tissu-là dans les tons de Parme? Alors, voyons voir. Il est chouette aussi celui-là. Qu'est-ce que l'on a? Ah, c'est mignon ça aussi. Hein. C'est très shabby. Hein. Oh là là. Je sens que je vais prendre celui-ci. Je le sens. Je sens que je vais prendre celui-ci. Ouais. Ah, c'est plus fort que moi. Hein. Regardez, ça va être sympa sur du rose comme ça. Hein. Allez. Adjugé vendu. Taquiglu. Viens ici, Taquiglu. Allez. J'espère que ça fera pas trop de marques. Avec le doigt, je vais essayer d'étaler un peu ma colle. Voilà. Hop, je m'essuie les doigts et je viens poser ce joli morceau de tissu là. C'est le m'aligner au moins sur un côté. Voilà. Avec ces jolies petites fleurs blanches là, je vais vous montrer. Hein. Franchement, c'est sympa, hein, regardez. Il va être sympa celui-ci aussi. Hein. Donc là, idem, hein, je vais venir découper tout le contour. Donc vous voyez, hein, il n'y a pas besoin de faire de couture. Hein. On n'utilise pas la machine à coudre. C'est très bien. Surtout que moi, la mienne, elle est dans l'atelier de ma fille, donc ça m'arrange. Et puis, j'avoue que j'hésite un peu avec le papier. Hein. Je vous l'ai déjà dit, je crois, mais j'ai un petit peu peur d'abîmer mes aiguilles. Après, peut-être que c'est une fausse idée hein, que je me fais, mais bon. Je sais que les 3/4 utilisent leur machine à coudre hein, pour faire les coutures. Mais peut-être qu'elles utilisent des aiguilles à jean, je sais pas. Là, j'avoue que je cale. Je ne sais pas. Ouais, il est vraiment chouette. Moi, j'utiliserai les autres. Hein. De toute façon, ce sont des carrés déjà prédécoupés. J'ai juste à les doubler avec, vous savez, les carrés de l'éponge hein, ou du bambou. Et puis faire des petits carrés à démaquiller. Hein. Ça peut être sympa, ça aussi. Je peux vous faire ça pour Noël, par exemple. Parce que j'en ai fait déjà pas mal, des carrés à démaquiller. Hein. Vous savez, les petits cotons là qu'on utilise. Qui sont réutilisables, lavables. C'est vachement pratique.
Donc, revenons à nos moutons. Je finis mon petit tag. Et j'avoue que ce tissu est très sympa. Alors, qu'est-ce que l'on va apposer dessus? Je vais mettre déjà comme pour l'autre. Je vais faire mon trou. J'espère que ça va fonctionner. C'est pas gégène, hein, mais bon. Je vais venir découper derrière. Et je vais poser donc un petit œillet. Alors on va mettre de la dentelle hein, sur celui-ci forcément. Donc on va essayer de charger avec des nœuds, etc. Donc là j'ai choisi un œillet argenté. Allez, c'est parti. Voilà. Donc j'ai posé mon œillet, hein. Voilà. Je vais peut-être ancrer dès maintenant. Bon, je vais voir après. Alors, ici, est-ce que je remettrai pas un petit peu de dentelle? Alors, j'ai celle-ci qui est très sympa. Est-ce que je viens la froncer dans le bas? Sur un côté, ça peut être sympa aussi. Alors, je vais la mettre peut-être ici. Alors, je peux mettre l'autre en bas, sur l'arrière. Ouais. Je peux faire ça, je peux effectivement faire ça. Alors, on va rester dans le rose. J'ai aussi ce joli ruban de fleurs là que je vais apposer dessus. Alors, je fais mon choix. J'essaye de voir comment je vais positionner les choses. Je vais mettre de toute façon, vous savez, les petits cadres comme ça. Et puis, toujours hein, ces petits motifs là. Alors, je superpose, je regarde ce qui me plaît le mieux. Alors, voyons voir. Je vais prendre un ovale pour changer un petit peu aujourd'hui. Je vais voir si l'illustration passe à l'intérieur. Alors, si je fais ça, que je mets une illustration, alors laquelle? Parce que vous voyez, ces images-là sont beaucoup trop grandes. Hein. Ou sinon, il faudrait vraiment que je prenne juste la tête. Ça m'embête un peu. Non, je ne vais pas prendre ces motifs-là. Je vais utiliser toujours pareil. Vu que j'en ai quand même beaucoup, autant les utiliser. Ces petites poupées là que j'avais positionnées tout à l'heure, ça peut être sympa, elles vont loger dans le cadre. Alors, on y va, j'ai fait mon choix, hein. Je vais mettre ces petites choses là. Alors déjà, je vais découper ma dentelle, la positionner ici. Donc là, je coupe. Je vais venir coller. Alors, je vais peut-être reboucher ça d'ailleurs. Il faut sans doute de la colle qui tienne bien là. Alors, on va prendre la colle scotch, comme ça on sera sûr. Donc, comme j'ai envie que mes petites fleurs, on les voit, hein, ça va être positionné comme ça, puis je vais rectifier après de chaque côté. Donc, je viens mettre de la colle à l'arrière. Donc, je viens couper sur les côtés pour rectifier un petit peu. Et j'aime bien quand ça tombe assez droit quand même. Mes petites vagues là. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc je vais positionner, comme je vous ai dit, cette petite chose là. Ici par exemple. Quel sens? Peut-être comme ceci. Ça peut être pas mal. Hein.
Je vous montre. Ça peut être sympa comme ça, hein. Petit peu shabby là, comme ça. Moi, ça me plaît bien, hein. Alors, on va coller. Alors, est-ce que ça peut coller? Non, c'est pas un autocollant. Donc là, je viens coller mon illustration. Voilà. Alors, admettons. Est-ce que je le mettrai pas droit? Ou de biais? Peut-être droit, hein, pour changer. Je peux le mettre même un peu plus bas. Pour mettre un petit nœud là. Ouais, je vais le mettre droit. Et donc, je vais ancrer mon petit cadre. Regardez comme c'est mignon. C'est joli, hein? Moi, j'aime bien. Alors, je vais ancrer un petit peu mon cadre là. Donc là, je vais le coller par-dessus comme ceci. Et ici, je vais faire un petit nœud, hein, vous savez, dans les tons soit de rose ou beige, hein. Ça me plaît bien, moi. J'espère que vous aussi, ça vous plaît. Voilà. Alors, je vous montre une fois collé. C'est mignon, hein? Alors, est-ce que je ne mettrai pas mes petites fleurs, là? Alors, est-ce que je les mets en contrebas? Ouais, ça peut être sympa. Ou en haut. J'hésite encore, je vais voir. Est-ce que je ne mettrai pas le mot Friends aussi, comme ça, qui déborde un petit peu? Ça peut être joli comme ça. Ou l'inverse. Non. Ça va pas aller, l'inverse. Donc là, je le ferai bien déborder un petit peu, vous savez, à cheval sur ma dentelle. Et pour finir, un petit nœud. Franchement, j'espère que ça vous plaira. Un petit nœud rose, c'est déjà tout fait, plus qu'à le positionner, c'est parfait. Voilà, je vois bien ça comme ça, je sais pas vous, j'essaye de le remettre bien droit. Ouais, moi ça me plaît bien comme ça. Allez, adjugé, vendu, comme je dis souvent. Alors là, je vais venir détourer mes petites fleurs. Ça, c'est vraiment un ruban de fleurs que j'adore particulièrement. Je l'ai pris en saumon, je l'ai pris donc en rose. Et je l'ai pris, je l'ai sous la main en parme là. Je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Et ça, j'avoue que ça me plaît beaucoup. Alors, hop. Là, c'est très shabby, hein. C'est tout ce que j'aime. Enfin, j'aime aussi le vintage, attention, hein. Moi, j'aime beaucoup de choses, hein. Alors, un petit peu de colle ici. Je vais vous montrer ce que ça donne après. Et là, je vais ancrer tous les bords et coller mon petit mot ami, Friends, que je trouve aussi très sympa. Puis ça convient, hein, ils sont ensemble. Alors, j'arrive au bout de ma colle. Et comme je vous ai dit, je viens à cheval. Comme ceci. Ça me plaît bien comme ça. Ouais, c'est joli, hein. Alors après, je me disais peut-être mettre des petites perles, mais j'ai peur que ça fasse trop, hein. Non, ça va faire trop. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Et je vais mettre un petit ruban rose, hein.
Donc je pars du haut, je vous montre jusqu'au bas. Et je vais ancrer aussi les bords. Hein. J'espère que ça vous plaît. Comme je vous le disais, c'est pour vous. Hein, donc j'espère que ça vous plaît. Ça peut faire un joli embellissement pour faire un cadeau, un junk, n'importe quoi. Pour un défi aussi. Hein. Il y en a qui lancent des défis tags. J'ai cru voir un tag par mois, le défi un tag par mois sur Instagram aussi. Franchement, vous pouvez tout simplement l'offrir. Enfin, vous voyez, hein, un tag, de toute façon, ça sert tout le temps. Voilà, donc là c'est pas mal, je vais reboucher tout ça. Donc je range mes petites affaires et je vais mettre un ruban. Alors, j'ai du ruban rose, c'est parfait. Donc une dizaine de centimètres, enfin 20 même, 20 centimètres. Je vais le doubler. Ça sera plus chouette, comme pour l'autre. Hein. J'ai mis du raffia et de la dentelle. Voilà, donc je prends mon ruban, je l'enfile à l'intérieur. Alors, j'essaye de les tourner qu'ils soient sympas. Franchement, moi je trouve ça super mignon. Les deux, hein, franchement, j'adore. Alors, celui-ci, donc le mot mystère, si vous souhaitez, si vous préférez celui-ci, par exemple, hein, vous allez donc mettre le mot Chabi, hein, avec le mot, on va prendre fée. Le mot fée, hein, parce que ça ressemble à une petite fée là. Donc le mot Chabi et le mot fée, vous essayez de m'associer ça dans une petite phrase. Donc, je répète, lui, ce tag là, c'est Vintage Ballerine. Si vous souhaitez celui-ci, et lui, c'est fée et Chabi. Voilà, donc je vous montre les deux, vous me direz lequel vous préférez et lequel vous souhaitez. Hein. N'hésitez pas à commenter et je vous dis, il y aura un petit tirage au sort par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. Et voilà, franchement, je les trouve beaux tous les deux. Hein. Ils sont sympas, hein. Trop mignons. Je vais en faire d'autres. J'ai trop envie. Je les trouve trop mignons. Voilà, ça fait des chouettes embellissements. Hein. Franchement, j'adore. Voilà. Donc, cette petite vidéo est terminée. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer, hein, à mon petit jeu là. Mon petit jeu du jour. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt.